Les États-Unis ont récemment autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée, tels que le système ATACMS, pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. Cette décision marque un changement significatif dans la politique américaine, visant à renforcer les capacités offensives de l'Ukraine face aux forces russes. Cette autorisation intervient dans un contexte où la Russie a déployé des troupes nord-coréennes pour soutenir ses opérations, notamment dans la région de Koursk. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué cette décision. Écoutons sa déclaration. Chers Ukrainiens et Ukrainiennes, aujourd'hui a été marqué par l'une des attaques russes les plus massives et dangereuses depuis le début de la guerre. 210 drones et missiles ont été lancés simultanément, y compris des missiles hypersoniques et aérobastiques. Heureusement, la plupart des cibles ont pu être interceptées. La Russie visait principalement le secteur énergétique et les infrastructures critiques, une réponse claire à ceux qui croyaient encore possible de parvenir à quelque chose avec Poutine à travers des discussions, des appels téléphoniques ou des tentatives d'apaisement. Aujourd'hui, cet oiseau de paix a envoyé de nouveaux missiles Kinzhal et Calibre. Voilà sa manière de communiquer, la trahison. Depuis près de 1000 jours, la Russie répète les mêmes actions. Nous devons donc continuer à nous protéger et à rester forts. Il est temps d'investir non pas dans des discussions avec Moscou, mais dans des moyens réels pour forcer la Russie à mettre fin à cette guerre. Je tiens à remercier nos forces armées, les équipes des défenses aériennes, les groupes mobiles de tir et tous ceux qui rendent possible l'interception de cette malveillance russe. Aujourd'hui encore, les systèmes Patriot se sont particulièrement bien illustrés, interceptant 16 missiles. Je remercie également nos partenaires internationaux pour leur soutien en fournissant des systèmes et des missiles de défense. Cela reste un enjeu global. Chaque fois que des frappes russes surviennent, nous comprenons l'importance du soutien de nos alliés, qui ne laissent pas ces systèmes dormir dans des entrepôts, mais les confient à ceux qui savent protéger des vies et en ont réellement besoin. Bien que nous n'ayons pas encore reçu toutes les ressources nécessaires, nous continuons de travailler avec nos partenaires pour améliorer notre capacité de défense. Lorsque nous atteindrons cet objectif, notre capacité à repousser les attaques sera encore plus complète. Actuellement, des réparations sont en cours dans 4 régions. Ce matin, plus d'1 million d'abonnés étaient privés d'électricité. Cette situation s'est considérablement améliorée grâce au travail incessant des équipes de réparation. Malheureusement, ces attaques ont causé des blessés dans les régions de Lviv, Kiev, Poltava, Dnipro, Odessa et Zaporizhia. Toutes les personnes touchées ont reçu une aide médicale. Nous déplorons également des pertes humaines. Mes condoléances les plus sincères vont aux familles et aux proches des victimes. Nous répondrons certainement à cet occupant, et nous devons tenir bon face à cette pression, quelles que soient les attaques, pour atteindre nos objectifs l'année prochaine et parvenir à la paix. Enfin, le renforcement de l'Ukraine repose sur un plan de victoire que j'ai présenté à nos partenaires. L'un des points essentiels est d'accroître la portée des capacités de notre armée. Beaucoup de médias parlent aujourd'hui de l'autorisation que nous aurions reçue pour mener certaines actions spécifiques. Mais les frappes ne se font pas avec des mots. De telles opérations ne se prévoient pas à l'avance, ce sont les missiles eux-mêmes qui partent. Gloire à l'Ukraine. La réaction russe ne s'est pas fait attendre, écoutons Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Bien sûr, nous avons remarqué des publications en ce sens qui contiennent les informations que vous avez mentionnées, mais qui ne se réfèrent à aucune source officielle. La position de notre président, de la Russie, a été exprimée clairement et sans ambiguïté dans une déclaration faite par le chef de l'État à Saint-Pétersbourg lors de son discours à un forum culturel. C'était il y a quelques mois. Tout a été dit de manière très claire. Je vous conseille de reprendre connaissance des propos du président. Si une telle décision a vraiment été exprimée et transmise au régime de Kiev, alors, bien sûr, il s'agit d'une nouvelle escalade et d'une nouvelle situation en termes d'implication des États-Unis dans ce conflit. Avant tout, nous partons de ce fait. Je le répète encore une fois, notre position doit être absolument claire pour tout le monde, et elle est claire pour tout le monde. Ces signaux ont été pris en compte par l'Occident collectif et ils ont été annoncés par le président à Saint-Pétersbourg. Les missiles ATACMS, Army Tactical Missile System, sont des missiles balistiques tactiques capables d'atteindre des cibles jusqu'à 300 km de distance. Leur utilisation par l'Ukraine vise à affaiblir les capacités militaires russes en frappant des bases aériennes, des dépôts de munitions et d'autres installations stratégiques. Des images satellites récentes ont révélé l'impact dévastateur des frappes ukrainiennes utilisant les ATACMS sur des aérodromes russes, montrant des dommages significatifs aux infrastructures militaires. Chers abonnés, appréciez-vous les contenus que nous partageons sur cette chaîne? Alors, devenez partenaire. Cliquez sur le lien en haut à droite ou en description pour choisir l'option qui vous convient et montrer votre soutien.
En devenant partenaire, vous recevrez automatiquement notre e-book spécial et accéderez en avant-première à des contenus exclusifs sur notre chaîne. Votre soutien compte énormément.